Bonjour Eric. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Sympa le récital. C'est toi qui as fait le banc? Oui, une envie suite à la découverte sur le net d'un tabouret créé par Émile Gallet, issu de sa collection La Berce des Prés. Une berceuse? Non, une plante, une herbacée, communément baptisée l'ombelle, et qui a inspiré les créateurs de l'école de Nancy. Ah, tu veux parler de l'Heracleum sphonstylium, de la famille des apiacées? Eric, t'aurais pas pompé ça sur Internet par hasard? Bon, voici donc l'original, à partir duquel j'ai imaginé une version allongée destinée à compléter un projet hors norme d'une chambre de courtisane style Belle Époque. Première étape, les esquisses préparatoires avant de passer à la modélisation en 3D. Bon, ça c'est une bonne façon de s'approprier les volumes en tournant mentalement autour des formes plates de la photo. Les SketchUp serviront de guide tout au long du processus de fabrication, assemblage par tenons et mortaises, afin de rester dans la tradition de l'ébénisterie. L'étude du piétement fut la phase primordiale du projet. Géométrie et esthétique doivent respecter l'original. Pour le premier banc, j'ai commencé par fraiser des mortaises directement dans les tasseaux avant leur chantournage. L'idée consiste à maintenir les pieds aboutés par paire afin de faciliter l'usinage sur les deux côtés en contact avec les traverses. Ensuite, je plaque le gabarit en médium aux doubles faces. Je dégrossis au ruban, puis chantourne à la toupie. La fraise à copier à double roulement évite les éclats dans les sections à contre-fil. Bon, c'est pas très précis ton truc. Et si tu inversais ton processus, regarde. Tu débites et profiles les pieds. Ensuite, tu traces l'emplacement de la mortaise et reportes par pointage sur le pied lui-même. Ça, c'est astucieux, Eric. Et à présent, je défonce selon le même principe à l'aide d'une fraise d'un diamètre inférieur à la largeur de la mortaise. Ok, mais pour l'autre face, la géométrie galbée pose un sérieux problème de calage. Bon, c'est simple, regarde. Une paire d'étaux, des récubes de tasseaux, des serre-joints, et en avant la musique. Eric, plus rien ne t'échappe. À mon tour, les astuces pour égaliser la hauteur des pieds. Un plateau de médium bien équarri à la cote de référence, placement de cale et emboîtement. Un coup de scie à droite, un coup de scie à gauche, tous pareils. Et pour la coupe en biseau, un coup de rabot? Pas si vite, Eric. Un nouveau plateau de médium bien équarri, repérage du décalage, des cales de placement et en avant l'équipage. Et la face opposée? Eh ben, même principe, Eric. Retournement du plateau, positionnement de nouvelles cales, alignées par rapport aux repères sur le pied, et un coup de lame de débit pour éviter les brûlures. Et pour le profilage de la moulure à grains d'orge sur la face galbée, tu fais comment? À la toupie? Tradition oblige, Eric, j'ai confectionné un tarabisco, sorte de pistolet en bois dur, du noyer en l'occurrence, équipé d'un fer profilé. Bah, c'est l'ancêtre de la toupie en somme. Exactement. J'ai sacrifié une vieille lame de scie circulaire que j'ai dégrossie à la disqueuse et finie à la lime. L'épaisseur du métal me permet d'avoir deux morphiles selon que je tarabiscote côté droite ou côté gauche. Par contre, pour la gorge médiane, j'y vais direct à la gouge,
compte tenu de la forme en sifflet du pied. Et voilà le travail. Bon, à présent, on attaque les traverses. Allez, c'est parti. Là encore, je débite dans un médium de 10 les deux gabarits, côté face et côté retour. Pratique, tu peux voir tout de suite l'imposition et optimiser ton plateau de noyer. Chantournage du plateau à la scie à ruban équipé d'une lame de 10 mm et finition avec une fraise à copier, toujours à double roulement. Tu dessines encore au crayon avec ce truc tordu? Pourquoi tu n'utilises pas SketchUp? C'est plus pratique. D'abord, il s'agit d'un perroquet, un outil que j'utilisais quand je travaillais dans les arts graphiques. Je préfère toujours la souplesse du geste à la rigueur abstraite du vectoriel. Ok, mais avec un plotter de découpe, tu disposerais directement d'un gabarit. Tu as raison, Eric, mais tu vois, ma feuille de rhodoïde fait aussi bien l'affaire. Le temps d'aller commander, d'attendre, revenir, payer, rentrer, et moi, avec mon tranchet, j'ai déjà terminé ma découpe et mon échenillage. Et pour le report du dessin sur tes traverses, il va falloir ressortir ta mine de plomb. Mais pas besoin, regarde. Tu trouves dans les papeteries spécialisées des bombes de colle repositionnables qu'on utilisait autrefois chez les imprimeurs pour le montage des typons. Ah, j'ai compris. Tu peux ainsi appliquer ton rhodoïde sur le bois sans qu'il s'envole. Exactement. Bombage d'un voile de peinture et tu retrouves tes formes instantanément sur le bois, toujours identiques. Il ne reste plus qu'à suivre le modèle. Eric, tu peux sortir les gouges, ciseaux et autres burins, s'il te plaît? Bravo l'artiste, mais pendant que tu tirais la langue, moi, j'ai rendu visite à mon pote Thomas chez Felder Group. Avec sa CNC, il m'a fait le même boulot. Regarde. J'en conviens, Eric. Mais quand j'ai commencé ce job, leur CNC n'existait pas encore, enfin uniquement des grosses machines. Hors de portée de mon projet artisanal au budget réduit, tu t'imagines. Et puis, avant de faire un 100 mètres nage libre, il faut bien apprendre à nager, non? Évident, mon cher Michel. Mais au lieu de découper à la gouge, pourquoi ne pas utiliser une affleureuse, plus légère, montée d'une petite mèche droite de 4? Les lumières des formes d'ombelles ne débouchant pas, tu règles à mi-profondeur. Intéressant ton idée, mais ça m'en donne une autre. Je vais trancher la traverse, une partie pour les ombelles et l'autre pour le fond. Le fil du bois ne changeant pas, une fois recollé, ni vu ni connu. Dans ces conditions, Eric, je te propose de découper carrément à la scie à chantourner. On peut ainsi aller au plus profond des angles obtus. Et la suite? Tu veux parler de l'épanelage? À ce stade, je descends progressivement les plans à la gouge et au burin. Mais à partir de maintenant, tu dois déconnecter ton cerveau droit et donner libre cours à ton intuition. Tu te laisses guider par ton instinct et fais confiance à ta sensibilité. L'art se cache dans l'outil, le talent dans la main, le génie se réduit au flash de cet éclair qui te traversa tout au début alors que l'œuvre et la matière brute ne formaient qu'un. Oups, voilà ton côté philo qui bouillonne encore. Mais dis-moi, concrètement, au montage, ça donne quoi? Reste plus qu'à tailler des tenons et d'assembler dans les mortaises des pieds, rien de plus simple. Bravo! Et pour l'assise, t'as dû créer un cadre, je suppose. Je ne peux plus rien te cacher, Eric. Effectivement, un cadre destiné à s'emboîter dans le banc. Mais là, c'est Cyril, mon tapissier, qui a pris les commandes. Sangle, bourrage au crin naturel, pose d'un velours d'ameublement. Et t'en as fait quoi de tes banquettes? Vendues, toutes les deux, sur le beau coin. Tu vas peut-être en faire d'autres alors? Non, 2 exemplaires uniquement. Les gabarits ont été détruits. Par contre,
j'ai réalisé en 2021, pour des journées portes ouvertes chez Felder Group de Lyon, un tabouret, mais cette fois en utilisant leur CNC pour la découpe des traverses. Super! Je suppose que le lien est dans la description. Allez, salut Eric, et merci de tes conseils. Salut Michel, salut à tous et à toutes. Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut!